Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage amour pour le mois de décembre. Bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Les cartes, ce n'est pas moi qui les choisis, c'est, voilà, moi je suis simplement l'instrument, si on peut dire, de l'univers. Donc si telle et telle carte sortent, ce n'est pas moi qui le décide. Je ne décide pas, je les tire au hasard, elles sont retournées, je ne les vois pas, je les vois uniquement quand elles sont comme ça, sur cette table. Et donc, je suis ici pour rien des cartes qui sortent. Si certaines cartes sortent, c'est l'univers qui le décide, c'est l'univers qui veut faire passer des messages à certaines personnes. Alors, bien entendu, c'est un tirage qui est donc... c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires cancer. Alors vous prenez uniquement ce qui vous parle et puis c'est tout. Alors ici on vous parle d'une femme, on parle d'une femme et que par rapport à cette femme, eh ben, on a, comme on dirait, une chute de morale, comme une chute de morale, quelque chose qui chute, il y a quelque chose qui chute, ça peut être le moral, ça peut être autre chose. Et par rapport à cela, on vous parle de joie. D'accord. Donc, apparemment, il y a des cancers, je suis désolée, ça va pas, voilà. On voit une femme qui a une chute de morale et ça apporte de la joie. On voit une femme qui a une chute de morale, qui chute, qui moralement chute, et ça apporte de la joie. Et on dit que par rapport à cela, ça apporte de la joie et une nouvelle chance, et que par rapport à cette nouvelle chance, on parle d'une ouverture. Une ouverture par rapport à une femme. Une ouverture par rapport à une femme. Ici, on vous parle de réunion. On vous parle de réunion et on vous dit que par rapport à une réunion, bien, on parle d'une réunion au niveau de la loi. Une réunion administrative au niveau de la loi. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes du signe cancer qui sont dans la loi. Qui sont dans la loi et qui c'est leur travail, leur vie professionnelle, c'est donc être éventuellement avocat. Et que par rapport à la loi, ben, on est dans une réunion, on se réunit avec d'autres personnes qui sont dans le même métier. Et que par rapport à la loi, ben, on est tranquille. On est tranquille. On est tranquille, on est serein. Tout va bien au niveau de ce côté-là. Et que par rapport à cette tranquillité, c'est en rapport avec un voyage. Mais par rapport à un voyage, apparemment il y en a qui ont un projet de voyage. Il y a un projet de voyage, mais il y a un effet boomerang qui arrive. Un effet boomerang dû à une séparation. Un effet boomerang dû à une séparation. Donc là dans la carte on voit un couple qui était séparé, qu'on a recollé, c'est une photo qui était déchirée, donc on l'a recollé. Mais l'effet boomerang, si vous avez fait du mal dans ce monde de dualité, vous avez fait du mal, vous récoltez du mal. Si vous avez fait du bien, vous récoltez du bien. C'est pas toujours le cas, hein. C'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui font du bien et qui ne reçoivent pas toujours du bien. Donc, ici par contre, on vous parle de labyrinthe, on vous parle de personnes qui ont le cœur dans un labyrinthe. Et que par rapport à ce labyrinthe, donc qui dit labyrinthe dit triangulaire, que par rapport à cela, on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant, vous avez les outils pour réussir. Vous avez les outils pour réussir par rapport à une emprise, et que par rapport à cette emprise,
On vous demande de faire un deuil. On vous demande de faire un deuil par rapport à une union. Donc vous voyez, hein, il y a bien quelqu'un là qui est en couple, qui est marié et que par rapport à cette union, vous êtes dans un labyrinthe. Vous vous retrouvez dans un labyrinthe, le cœur dans un labyrinthe, parce que vous avez deux personnes dans votre vie. Ici, on vous parle de nouvelles par téléphone ou SMS, et pas en rapport avec ces nouvelles, on vous dit que vous avez un choix à faire, mais que par rapport à ce choix à faire, on vous demande de signer un pacte par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, on vous dit que, on vous demande de faire un break, de faire une pause, peut-être que vous allez faire une pause vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes en couple. Pourquoi faire une pause? Parce que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et donc par rapport à ce choix, vous allez devoir faire une pause. Ici, on vous parle d'une personne du signe Poisson dans votre entourage ou alors, enfin dans votre entourage. Et que par rapport à cette personne du signe Poisson, on vous parle d'avoir la foi, on vous parle de foi. Et on vous dit que l'univers agit. On vous demande aussi de prier le divin. Et que par rapport à la foi, c'est en relation avec des blessures anciennes. Donc on vous demande d'avoir la foi par rapport à des blessures anciennes. Et éventuellement une situation récurrente ou répétition de schémas. Et que par rapport à ces blessures, on vous parle d'une bonne décision, de choix du cœur. On vous demande de faire un choix du cœur, avec le cœur. On vous demande de faire un choix avec le cœur et que c'est en rapport avec la famille. C'est en rapport avec votre famille. Que ce choix du cœur, c'est difficile parce qu'il y a des blessures. Et que par rapport à la famille, on vous parle que de quelqu'un du Poisson. Donc il se peut que quelqu'un dans votre entourage proche soit du signe Poisson. Et de votre famille. Ici, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on parle d'une personne du signe Verseau. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a le Verseau dans son thème. Et que par rapport à cette personne de Verseau, on parle de campagne. Donc cette personne du signe Verseau vit à la campagne. Vit à la campagne, éventuellement, vous allez peut-être partir en vacances. Ouais, là on parle d'une femme du signe Verseau, donc cette femme est du signe Verseau et vit à la campagne. Et que par rapport à la campagne, on parle de déménagement. On parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. De nouveaux horizons et que par rapport à ce déménagement, départ ou nouveaux horizons, de toute façon, ce qui veut dire nouveau départ, nouveaux horizons, ça veut dire nouvelle vie. Que par rapport à ces nouveaux horizons, on vous dit que vous allez ressusciter. Il y aura un nouveau départ dans votre vie. Ça va être comme une renaissance. Ce sera comme une renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, on vous parle d'une femme et que, on vous parle que par rapport à cette femme, vous allez vous réunir avec cette femme. Il va y avoir une réunion par rapport à cette femme et que une réunion, mais que vis-à-vis de cette réunion, vous aurez l'impression d'avoir le cœur dans un labyrinthe. Vous allez avoir le cœur dans un labyrinthe par rapport à des nouvelles. Par rapport à des nouvelles concernant une personne du signe du Poisson. Par rapport à des nouvelles, que ce soit par téléphone ou SMS. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne du signe du Poisson. Et que par rapport à cette personne du signe Poisson, on parle d'une femme. On parle d'une femme donc qui est du signe du Poisson. Donc il n'y a pas une femme, il y a deux femmes. Parce qu'il y a une femme au début et il y a une femme à la fin.
Il y a deux femmes ici. Il y a une femme avec qui vous allez avoir une réunion, avec qui vous allez vous retrouver perdu au niveau du cœur, au niveau sombre. Il y a deux femmes, il n'y a pas une femme, il y en a deux. Compliqué votre histoire. Ici, on parle de fatalité, donc il se peut qu'il y ait une chute de morale ou des petites choses. Et c'est au niveau de la loi. C'est au niveau de la loi qu'il peut y avoir des soucis, éventuellement au niveau de la loi, au niveau de l'administration, au niveau et que par rapport à cette fatalité au niveau de la loi, on vous dit que vous avez les outils. Les outils, mais pour réussir, pour aller de l'avant, mais vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes et on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, de prier le divin, que l'univers agit. L'univers agit par rapport à une personne du signe Verseau ou qui a le Verseau dans son thème, éventuellement. Ici, on parle de joie. Donc, il y en a certains qui vont être dans la joie. Ils seront dans la joie, comme là, on voit un couple heureux. On parle de joie et que par rapport à cette joie, eh bien, on vous parle de tranquillité. On vous parle de tranquillité et on vous dit que vous êtes tranquille par rapport à une emprise. On vous parle de joie et de tranquillité par rapport à une emprise. Et que par rapport à cette emprise, on vous demande de signer un pacte, éventuellement, de signer un pacte. Donc de signer un document, de faire un pacte. Faire un pacte par rapport à des blessures anciennes. Par rapport à des blessures anciennes et situations éventuellement récurrentes. Et que par rapport à ces blessures, on parle de quelqu'un qui vit à la campagne ou alors de partir éventuellement en vacances ou en week-end à la campagne. Ou alors on peut éventuellement vous demander de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à des blessures aussi. Mais c'est toujours avec quelqu'un vis-à-vis de la campagne. Ici, on vous parle de chance, on vous parle de nouvelles chances, de chance par rapport à un voyage. De chance par rapport à un voyage et que par rapport à ce voyage, vous allez faire un deuil. Suite à ce voyage, on vous parle d'un deuil en rapport avec une personne. Donc vous allez faire le deuil par rapport à une personne et on vous parle de bonnes décisions. On vous dit que c'est comme une bonne décision, mais on vous demande de prendre cette décision avec le cœur, de faire un choix avec le cœur. Et que par rapport donc à cette décision, on vous parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. Donc qui dit nouveaux horizons dit nouvelle vie, pour certains. Ici on vous parle d'une ouverture. Il y a l'ouverture, une belle ouverture par rapport à un effet boomerang. Un effet boomerang en rapport avec une union, un couple. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui revient dans votre couple. Et que par rapport à cette union, on vous demande de faire un break. On vous demande de faire une pause, de vous éloigner en rapport avec de la famille. En rapport avec de la famille, on vous demande donc de faire une pause vis-à-vis de la famille et que vis-à-vis de la famille, là, par rapport à votre famille, on vous parle de résurrection. Il va y avoir un nouveau départ. Vous aurez l'impression de renaître. On parle de reconversion aussi, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, on vous dit, excusez-moi, d'être dans les affirmations. On vous dit, on vous demande pour stimuler vos pensées et votre énergie et obtenir ce que vous désirez,
ayez recours aux affirmations positives. Soyez dans le positif, ça. Dites-vous que ça va s'arranger, les choses vont s'arranger, que les choses vont s'améliorer, que là, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Alors, on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase bien meilleure. Donc, vous tirez un trait sur le passé et vous allez vers l'avenir. Et là, on vous parle d'enfants. Alors, enfants, ça se peut que vous ayez des enfants ou bien que vous soyez en relation avec des enfants au niveau professionnel éventuellement. Et là, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, par rapport aux enfants, on vous parle d'une vie harmonieuse, d'une vie. Vous allez avoir la force, l'équilibre, l'harmonie avec l'arbre, avec cet arbre. Cet arbre, il est en parfaite santé. Il donne des fruits, il est costaud, il est... Voilà. Et que par rapport à cela, on vous parle du puits. Le puits, c'est la réalisation des souhaits. La réalisation des souhaits, mais ça représente aussi les émotions. Là, par contre, attention. Parce que apparemment, il y a quelqu'un autour de vous qui est très agressif, qui se met en colère facilement. Et cette personne très agressive, elle ressort quand même comme un serpent, hein. Donc qui ressent éventuellement beaucoup d'émotions, mais qui en vérité est une personne, n'est pas une bonne personne. Et que par rapport à cela, on vous dit que c'est en rapport avec un nouvel amour. On vous dit que c'est en rapport avec un nouvel amour. Et par rapport à ce nouvel amour, on vous parle de la réalisation des souhaits. Réalisation des souhaits, mais il y a des changements qui vont bouleverser votre vie. Il y a un bouleversement radical dans votre vie. Et par rapport à ce bouleversement radical de votre vie, on vous parle de l'automne. Éventuellement, soit ça peut représenter l'automne, donc on vous parle de détachement, de vous détacher, de vous dépouiller de certaines choses. Et ça peut représenter aussi une personne née en automne. Ça peut aussi représenter une personne née en automne. Et que par rapport à cette personne née en automne, on vous parle d'amour. D'amour, de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel. Un grand amour. Et par rapport à cet amour, on vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix et que en faisant ce choix, vous allez trouver la paix, l'amour, l'équilibre, l'harmonie. Et après ce choix, une fois que vous aurez fait ce choix, là, j'aime pas trop le temps, j'aime pas. Mais on vous dit que vous allez être réunis avec votre âme jumelle dans un an. Dans un an. Bon, et que par rapport à cette réunion, on vous demande de demeurer positif. On vous dit demeurer positif, ça vous apportera que des bonnes choses. Et là, on vous dit obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être une situation, peut-être le fait éventuellement pourquoi pas, déménager, des choses comme ça. On demande d'obtenir plus d'informations. Et là, on vous dit je t'aime. On vous dit je t'aime et on vous dit que ce sont des mots puissants. Oui,
C'est des mots puissants, si on peut dire. Mais rien ne remplace, je veux dire par là, les mots c'est bien, mais les actes, rien ne remplace les actes. Voilà ce que je voulais dire. Alors ici par contre, on vous dit que la seule chose réelle est l'amour. La seule chose réelle est l'amour. Et on vous demande de concentrer votre attention sur l'amour. Uniquement sur l'amour, surtout que cette personne vous dit je t'aime. Donc voilà. Et là, on vous parle, là on vous dit, on vous demande attendez, je suis pas sûre, donc on vous parle de ralentir, on vous demande de ralentir, on vous dit de faire une pause, faites une pause et laissez les choses se dérouler. Laissez les choses se dérouler. Par contre, là, on vous parle de conversation de cœur à cœur. On vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, une fois cette conversation est faite, par rapport à cette conversation, suite à cette conversation, on parle de lune de miel. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et là, on vous parle de réconciliation. Si on vous parle de réconciliation, pour moi, là, il y a deux personnes. Parce que d'un côté, on vous dit ayez une conversation de cœur à cœur. Ça veut dire que il y a une personne là qui a des sentiments pour deux personnes. Qui a des sentiments pour deux personnes. Parce que d'un côté, on lui dit ayez une conversation de cœur à cœur. D'ailleurs, si on observe la carte, on voit que l'homme, il fuit, la femme, elle veut discuter, mais l'homme, il fuit. Et puis de l'autre côté, on vous parle de réconciliation. Ça veut dire que vous étiez en froid avec quelqu'un, vous étiez séparés, ou bien il y a eu une rupture. Et là, on vous parle de réconciliation et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle joue avec deux personnes. Parce que d'un côté, on dialogue avec une personne et on parle de lune de miel. D'un côté, on parle de conversation de cœur à cœur et on parle de lune de miel. Et de l'autre côté, on parle de réconciliation. On parle de réconciliation, on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Ça tient pas. Ça se tient pas, donc il y a bien deux relations. Et que par rapport à cette réconciliation, on vous dit que c'est en rapport avec des finances. Vous allez vous réconcilier avec une personne par rapport à des finances et une carrière. Et qu'on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, pour moi, il y a deux relations. D'un côté, il y en a une avec qui vous allez partir en vacances. Et après, vous allez vous réconcilier avec une autre personne. Et que par rapport à cette personne, il y a des soucis financiers et éventuellement des projets de carrière. Des projets professionnels. Là, par contre, on vous parle du 7 de l'action avec les messages des anges. Alors, on vous dit ici... On vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous demandent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer. En tout cas, oui, effectivement, là on voit deux relations et dans le tirage on avait vu deux femmes, donc et deux hommes aussi. Donc quand même, c'est quand même étrange. Donc faites quand même attention. Faites attention parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident et puis parfois on peut se faire rouler. J'aime pas le mot, mais bon. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de décembre et vous apporter des réponses éventuellement.
Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.